Alors voici un petit tutoriel pour utiliser Regressi en relation avec un pointage vidéo Avimeca. Donc le pointage vidéo ici a été réalisé donc sur Avimeca et on va exporter les données vers Regressi. Donc on fait mesure, copie dans presse-papier, le tableau, OK, puis on ouvre Regressi et on revient chercher les données dans Fichier, Nouveau, presse-papier. Voilà, les données sont ici. Si on veut voir le tableau de mesure, il ne reste plus qu'à cliquer ici dans Variables. Voilà, donc on a les données Avimeca, le temps, et puis les abscisses et les ordonnées de chaque pointage vidéo. Et ici on a le graphe. Alors pour savoir ce qui a été représenté, c'est noté ici, donc on imagine bien que c'est X, donc les abscisses en fonction du temps, ici, et l'ordonnée en fonction du temps, ici. Ensuite, on peut demander à Regressi de modéliser ou de calculer une nouvelle grandeur. Donc d'abord calcule une nouvelle grandeur. Si on aimerait par exemple calculer les coordonnées du vecteur vitesse. Bon, pour calculer les coordonnées du vecteur vitesse, on fait ajouter, parce qu'on veut ajouter une colonne, la colonne du vecteur vitesse. Donc il nous fera deux colonnes au final, Vx et Vy. Donc d'abord Vx. Vx c'est quoi? C'est la dérivée de x par rapport au temps. Donc je vais faire dériver. Donc ici je vais dire que c'est Vx. Son unité mètres par seconde. Et c'est bien dx sur dt. OK. Voilà, j'ai la colonne Vx qui a été calculée. Je peux faire pareil pour Vy. Vy, mètres par seconde. Donc c'est une dérivée. Et cette fois-ci, je vais dériver y en fonction du temps. OK. Donc Vx et Vy ont été calculés, mais par contre, elles n'apparaissent pas sur le graphique ici. Pour les faire apparaître sur le graphique, on vient ici cliquer dans Axe. Et donc on dit que, donc pour l'instant on voit c'est x en fonction de t et y en fonction de t qui apparaissent à l'écran. Donc moi ce que je veux maintenant tracer c'est Vx en fonction de t, donc l'abscisse ça reste t mais l'ordonnée ça devient Vx. Voilà, je peux choisir la couleur. Et ici, à la place de y en fonction du temps, je vais mettre Vy en fonction du temps. Voilà. Et donc on peut afficher comme ça la courbe que l'on souhaite. OK, voilà. Les courbes sont ici, donc en rouge Vy et en rose Vx en fonction du temps. Et on peut aussi faire de la modélisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors je vais dans l'onglet modélisation sur le côté gauche. Et en cliquant dessus, alors modéliser, c'est-à-dire choisir un modèle mathématique qui représente au mieux le nuage ou les nuages de points qui sont à l'écran. Alors ici, pour choisir le modèle mathématique, soit je donne mon modèle mathématique, ou soit je choisis un modèle prédéfini. Donc je vais dans modélisation du graphique, j'ai des modèles prédéfinis, et je vois que Vx comme Vy, ce sont des fonctions affines, donc je viens cliquer sur fonction affine. Donc là ça va être Vx, OK, voilà, donc Vx a été modélisé ici par une droite, une fonction affine, dont j'ai ici le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine qui sont affichés là. A, donc c'est le coefficient directeur, et B, l'ordonnée à l'origine. On voit que j'ai un coefficient directeur qui est quasiment égal à 0. Pour Vy, je fais la même chose, modélisation, affine, mais cette fois-ci Vy, ajouter un modèle. Voilà. Vy, ici, a été modélisé, et A2, c'est le coefficient directeur de Vy, et B2, c'est l'ordonnée à l'origine de Vy. Voilà. Voici deux exemples, et puis on peut continuer à créer de nouvelles colonnes et à chaque fois faire des modélisations.